Coucou, c'est moi. Ce soir, on part en Australie. On va suivre l'histoire d'un jeune qui s'appelle Mike, qui depuis tout petit a une malformation cardiaque qui s'aggrave. Il doit subir une transplantation. Ça fait pas mal d'années qu'il attend un donneur compatible et ça va arriver. Mike, il a très peur du haut de ses 14 ans, mais la vie sera mieux après. C'est un grand saut à faire et le jour J arrive. L'opération se passe super bien, il n'y a aucun souci. Mike doit se réadapter à ça, être en convalescence, prendre une tonne de médicaments et voilà, pour pas faire de rejet. Je connais pas grand chose, je suis pas docteur, mais je m'en tiens à ce que l'histoire disait. Après quelques temps, Mike rentre chez lui. Pas qu'il fasse d'efforts trop intenses, mais il sent une différence. Il a l'impression d'être mieux. Il y a juste les nuits qui sont pas terribles. Mike, il fait des cauchemars. Il fait pas des cauchemars genre il y a un monstre dans le placard ou des trucs comme ça. Il fait des cauchemars parce que il se voit faire du mal à des gens. Et c'est une fois tous les 3 soirs qu'il fait des cauchemars. Donc c'est assez régulièrement. Il en parle à son docteur et un de ses docteurs dit que ça peut venir en fait des médicaments. Ça peut être un effet secondaire indésirable. C'est une petite contrepartie à accepter. Mais les cauchemars, ils s'intensifient. Puis c'est pas tous les 3 soirs, c'est tous les 2 soirs. Mike, il se voit faire du mal aux gens. Et puis il ressent un sentiment bizarre. Un sentiment de plaisir à faire ça. Puis Mike fait des cauchemars tous les soirs. Il se réveille en sursaut et il comprend plus. Maintenant, il va avoir 16 ans. Et c'était quand même assez difficile d'être particulier avec sa maladie du cœur. Mais là, il essaie d'en parler à ses copains de façon détournée en se disant « Vous aussi, vous avez déjà fait des rêves comme ça ?» Et tout le monde lui dit non. Mike a une petite copine. Avec ce qu'il rêve tous les soirs, il a peur de lui faire du mal. Il ne sait pas si ça vient de lui, si ça vient des médicaments. Et un jour, sa copine lui parle d'une histoire de quelqu'un qui s'est fait greffer la main et que la main agissait contre sa volonté. Donc, c'est une connerie. Mais ça reste dans le coin de la tête. Et Mike, il percute. Il se dit, si c'est ce que... Il était à qui ce cœur, en fait? Il essaye de voir avec les toubibs et tout ça, mais... l'info, elle est classée confidentielle, il ne peut pas savoir. Il fait des demandes, il en parle à ses parents. Tout le monde le croit sans vraiment le croire. C'est les médicaments, c'est tout. Va pas chercher plus loin. Et puis un jour, dans son rêve, Mike il repère un endroit. Une grande maison qu'il semble connaître. Il va sur les lieux, il essaie d'observer, voir s'il voit un voisin qui sort ou quoi. Et justement, un voisin sort. Il demande en fait, qu'est-ce que c'est que cette maison-là? Et le voisin lui raconte, n'y allez pas. Le propriétaire de cette maison est un père qui a perdu sa fille il y a 2 ans, qui correspond avec la date. Mais le voisin n'en sait pas plus et lui dit que le monsieur il sort jamais de chez lui et reste comme ça. Mike il n'ose pas y aller. Il rentre chez lui, il a l'info de la maison, il sait pas trop quoi en faire mais ça rumine. Mais un jour il prend son courage à 2 mains et il décide d'aller sonner à la maison. Le monsieur ouvre. Et il se présente. Il dit « Je crois que je suis celui qui a hérité du cœur de votre fille. » Le père referme la porte. Mike il se rend compte qu'il y a été un peu fort peut-être d'un coup. Et il lui parle à travers la porte. Il lui dit qu'il a besoin de réponses. Parce que en dehors du fait qu'il a le cœur de sa fille, que ça a été un des plus beaux présents qu'il ait reçu, il fait des cauchemars toutes les nuits. Il parle dans le vide et le père, on dirait qu'il n'est pas derrière la porte. Jusqu'au moment où il raconte une scène où il est devant cette grande maison et il prend un coup derrière la tête. Le père ouvre, regarde Mike et lui dit qu'il fallait que ça s'arrête. Mike comprend pas trop et le père craque en sanglots, lui explique que sa fille
essayait de faire du mal à des gens, qu'il était obligé de cacher les corps et qu'elle s'arrêtait pas. Sa mère est devenue complètement folle et est partie en hôpital. Un jour, il a arrêté sa fille pour de bon. Il l'a laissée sur le trottoir, faisant penser que c'était un malheureux accident, et a appelé les secours. Et c'est lui qui a tout arrêté. Mike, il ne revient pas. Le père rentre en sanglots. Il ferme la porte et Mike rentre chez lui. Cette nuit-là, pas de cauchemar. Mais Mike, il sait plus trop. Donc il retourne voir la maison pour demander autre chose au papa. Plus de renseignements. Personne n'ouvre. Mike décide d'ouvrir la poignée et aperçoit dans le salon le papa qui s'est pendu. Il appelle la police. Ils viennent tous enquêter. Ils ont conclu ce qui est visiblement là. Depuis ce jour-là, plus de cauchemars. Plus rien du tout. Mais Mike s'est fait une promesse. Même s'il avait le cœur de cette personne, toute sa vie, il la consacrerait à aider les autres et à être un homme bon. Comme pour exorciser en fait le don qu'il avait reçu. Voilà, j'espère que tu as aimé. À très bientôt.